Bonjour ou bonsoir, chers frères, chères sœurs, selon le moment où vous recevez cette vidéo. En fait, comme vous le savez, je suis Marco Daggio. Je sors d'un job interview. Et ça, c'est une seconde rencontre. En fait, je cherche encore le job depuis que j'ai eu mon MBA. Donc, je suis ouverte aux opportunités. En fait, après l'interview, j'ai eu un message, une impression que je dois dire quelque chose. Et j'ai cadré ce message sur une question. Comment obtenir les bénédictions divines? En fait, lorsque nous observons autour de nous, il y a des gens qui réussissent, il y a des gens qui ne réussissent pas. C'est vrai. Cela a plusieurs origines. Dans mes présentations, vous allez donc ressentir vous-même quelles sont ces origines qui peuvent, n'est-ce pas, causer du succès ou causer de l'échec ou du non-succès. La partie 1, c'est des générations concernées. Lorsque nous faisons quelque chose, du bien ou du mal, ça peut nous arriver directement ou ça peut même traverser à nos générations. Le message biblique dit que quand Dieu est fâché, il peut punir jusqu'à la 4e génération. Mais cependant, quand Dieu est content, quand vous réussissez à toucher le cœur de Dieu, il peut vous bénir. Ces bénédictions peuvent aller jusqu'à la 7e génération. Parce que ce que nous faisons, les actions se dérivent aux différentes générations après nous. Ça, c'est la partie 1. Donc, lorsque nous faisons quelque chose, nous pensons donc à ces générations. Partie 2, c'est nos responsabilités. Comment obtenir des bénédictions? Il s'agit là de voir quelles sont nos responsabilités. La catégorie 1, c'est de toucher le cœur de Dieu. Alors, pour toucher le cœur de Dieu, Dieu nous a créés purs pour venir sur terre apprendre. Nous devrons garder cette pureté. Et s'il arrive que certaines choses ont été commises à tort, nous devrons chercher à repentir pour retrouver, n'est-ce pas, la pureté divine que Dieu nous a créée avec. Il faut également avoir de la foi. Qu'est-ce que c'est que la foi? C'est l'espérance en des choses possibles. Imaginez un élève qui prépare un examen, il a la foi qu'il va réussir. Ce mécanisme va donc déclencher, n'est-ce pas, une énergie mentale qui lui permettra de se lever même très tôt pour apprendre. Mais regardez donc un élève qui déclare qu'il va échouer. Il va plutôt dormir et même trop dormir. Donc, nous devrons avoir la foi, cette espérance de réussir. Cela nous poussera à mener des actions pour réussir. Bien, comme nos responsabilités, nous devrons, n'est-ce pas, toucher le cœur de Dieu. J'ai expliqué. Nous devrons maintenant construire l'expérience, l'habitude de toucher le cœur de Dieu à travers ce que nous faisons. Alors, comment cela se passe? Lorsque nous réussissons à toucher le cœur de Dieu, je vais donner les détails plus tard, notre nom est inscrit dans le livre de vie avec les générations qui suivent. Bien, le grand 2, c'est toucher le cœur des gens autour de nous. La première partie, c'est des voisins. Nous devrons toucher le cœur des voisins. Nous devrons toucher le cœur de notre épouse, de notre époux. Nous devrons toucher le cœur des enfants. Alors, cette catégorie est très importante aussi parce que les enfants, parce qu'ils grandissent, ils commettent des choses qui ne nous plaisent pas. Et quand tel est le cas, nous devrons toujours manifester l'amour lorsque nous les corrigeons. Bien. Le 3e point, c'est les enfants. Le 4e point, ce sont des ennemis. Alors, la stratégie de Dieu qui aboutit au succès, c'est d'aimer ses ennemis. Nous devons toucher leur cœur au même titre que nos enfants, nos époux, et ainsi de suite.
Pourquoi? Parce qu'il est expliqué dans Matthieu 25, versets 42 à 46, où Dieu donne sa stratégie que lorsque vous faites quelque chose aux gens, et même au plus petit enfant que soit, vous faites directement à Dieu. Jésus l'a bien déclaré. Alors comprenez donc que lorsque vous touchez le cœur de votre ennemi, vous avez touché le cœur de Dieu. Et lorsque vous touchez le cœur de Dieu, vous déclenchez donc des bénédictions. Bien. Le 5e point, c'est les tribus. Nous avons des origines. Nous vivons quelque part dans la communauté. Nous devrons toucher le cœur des gens à travers des œuvres sociales. Ça peut être juste l'éducation. Ça peut être des conseils que vous donnez aux gens pour leur permettre de changer, de se développer. Là, vous touchez le cœur, n'est-ce pas, de la communauté. Le grand 2 que je mets comme catégorie 2, nos responsabilités, effectivement, c'est d'être reconnaissant quelles que soient les circonstances des choses. Avoir le cœur d'appréciation. Imaginez plusieurs enfants qui défilent devant une grand-mère ou un grand-père. Supposons que la grand-mère est en train de partager les arachides. Le premier enfant tend une main, prend et quitte. Le deuxième tend une main et quitte. Le troisième vient tendre 2 mains et s'accroupit pour remercier plusieurs fois. Qu'est-ce que la grand-mère va faire? La grand-mère va ajouter. Le même mécanisme se trouve au niveau divin. Donc, avoir le cœur d'appréciation. Lorsque nous apprécions, les bénédictions en découlent. Quelles que soient les circonstances, il peut m'arriver qu'une circonstance ne nous soit pas favorable. Nous devrons toujours penser à développer cette connexion divine et savoir que Dieu sait dans quelles circonstances nous nous trouvons et il peut même déclencher laisser passer certaines choses comme un test d'appréciation pour voir votre niveau d'appréciation, votre niveau d'amour. Ça, c'est très important. La 3e partie, c'est des prières et des actions. Lorsque nous avons l'amour de Dieu, nous louons Dieu, nous prions sans cesse. Pourquoi on dit qu'il faut prier sans cesse? En fait, c'est parce que dans Matthieu 26, 41, on nous invite à être vigilants en prière. Parce que premièrement, nous avons des ennemis qui peuvent interférer. Deuxièmement, nous sommes l'ennemi de Dieu. Pourquoi? Parce que la nature de l'homme, de par la nature, l'homme en tant qu'être humain est faible. C'est pour ça que grâce aux prières, nous remontons, nous avons l'énergie qui nous permet de surmonter des circonstances. Alors, la dernière chose que je veux donc dire, pour, n'est-ce pas, mériter des bénédictions divines, nous devons savoir nos responsabilités. Je viens de décrire les différentes responsabilités que nous devrons développer. Nous devrons construire des alignements de bénédictions. Alors, qu'est-ce que je veux dire? Imaginez un trait vertical qui quitte de Dieu à vous. C'est descendant. C'est descendant. Alors, lorsque nous louons Dieu, généralement, vous observez, les gens font comment? Ils envoient les mains. Imaginez, même les arbres ont cette position d'adoration de Dieu. Observez les arbres. Ils ont les mains à cette forme. Nous devrons donc construire un aliment vertical pour permettre à Dieu de nous faire descendre des bénédictions. Secondo, nous devons construire un aliment horizontal pour permettre à Dieu d'observer que nous sommes en connexion avec nos voisins, avec nos semblables, avec notre communauté. Et lorsque cela est bien rétabli, parce que nous manifestons cet amour, nous aurons donc des bénédictions qui arrivent à nous et à nos générations, et même jusqu'à la 7e génération.
Je vous remercie. Bye bye.